Minuit, c'est Storytelling en direct sur Énergie Hits. Le 15 janvier 2021, sur la dalle Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris, Yuri, un adolescent de 14 ans, est passé à tabac par une dizaine de personnes. 4 des accusés ont comparu entre le 1er et le 3 février devant le tribunal pour enfants, car ils étaient âgés de moins de 16 ans à l'époque des faits. 13 autres ont été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, car eux avaient 16 ans ou plus au moment du passage à tabac. Un renvoi qui a été rejeté après que les avocats de la défense en aient fait appel. Marianne Abgral, merci d'être notre témoin du mois. Vous défendez l'un des accusés. Les juges d'instruction l'accusent de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 10 ans de prison. Concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Alors, justement, bonsoir, ça me donne l'occasion de me présenter. J'ai défendu les intérêts de l'un des garçons qui était initialement impliqué dans cette affaire et qui était mis en accusation devant la cour d'assises, mais qui a bénéficié devant la chambre de l'instruction, c'est-à-dire la cour d'appel, qui a bénéficié d'un non-lieu. Donc aujourd'hui, il n'est plus renvoyé devant la cour d'assises, ce qui est une excellente nouvelle pour lui, évidemment. Mais pourquoi là-bas, justement, il était renvoyé devant cette cour d'assises, vu que, de ce que vous disiez, il n'avait rien fait dans cette histoire ? Alors, c'est une excellente question, parce que précisément, cette histoire, vous avez évoqué un passage à tabac, a suscité une très grande émotion. Et très vite, cette émotion, qui s'est traduite par des messages de soutien, de personnalité à la famille, etc., très vite, cette émotion a été occultée par un déferlement de haine, un vrai enjeu, en tout cas un vrai enjeu médiatique. Et plusieurs jeunes hommes, plusieurs garçons du quartier de Vanves qui étaient concernés ont été interpellés. Et mon client a été comme ça pris dans ce tsunami médiatique et judiciaire. Et vous le disiez, il est vrai, il s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais heureusement, il a réussi à expliquer qu'il ne faisait pas partie de cette agression. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre client n'était pas présent sur la dalle Beaugrenelle au moment où Yuri s'est fait agresser. C'est ce que je vous dis, exactement. Ça a lieu autour du centre de Beaugrenelle, mais qui est extrêmement grand. Et lui n'était pas sur la dalle. Il était à proximité, il savait que quelque chose se tramait sans savoir exactement de quoi il s'agissait, puisque, ça vous ne l'avez pas précisé, mais c'est essentiel, l'agression du jeune Yuri était en fait une sorte de revanche à une agression qui avait eu lieu dans les jours précédents, autour du 10 janvier, l'agression d'un jeune de Vanves, par ceux qu'on appellera des jeunes du 15e arrondissement, pour caricaturer un petit peu. Quoi qu'il en soit, cette agression était une riposte, une forme de revanche. Donc, mon client savait, pour vous répondre, savait sans doute qu'il se tramait quelque chose. Il n'était pas l'organisateur de quoi que ce soit et il n'a surtout pas participé à l'agression puisqu'il en était loin. Il était à proximité des arrêts de bus, à côté du centre commercial. Marianne Abgral, il y a 2 ans, il y a eu une grande émotion en France suite au passage à tabac de Yuri. À l'époque, vous aviez ressenti quoi ? Eh bien, comment ne pas partager cette émotion ? Bien entendu, c'était particulièrement triste. Alors nous, on a notre recul d'avocat, on attend de connaître évidemment les éléments et on essaye de pas se laisser happer comme ça par les réactions notamment sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a vu, c'est que les vidéosurveillance ont beaucoup tourné et ça a évidemment ça a généré des propos et des discussions
autour de cette affaire. Autour de cette affaire, merci beaucoup d'avoir été notre témoin du mois, Marianne Abgral. Je rappelle que vous êtes donc l'avocate d'un des précédents accusés dans cette affaire de Yuri qui vient de se faire blanchir. Merci d'avoir répondu à mes questions. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits.